Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Bobi Wine de retour en Ouganda. L'opposant est arrivé ce 20 septembre 2018 à l'aéroport d'Entebbe. Immédiatement arrêté, il est accusé de trahison à la suite du caillassage du convoi du président Yoweri Museveni ce 14 août 2018. En Algérie, de nouvelles mesures pour développer le secteur de l'aquaculture, un secteur en difficulté. Le poisson, en effet, se fait rare et coûte de plus en plus cher. Et puis, adoption du projet de loi de finances 2019 au Niger, un budget en hausse de plus de 78 milliards de francs CFA par rapport au budget 2018. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, la tension continue de monter entre les deux principaux partis de la majorité. Des députés du PDCI ont dénoncé ce 20 septembre 2018 un acharnement contre leur formation politique et annoncent faire appel de l'annulation des exclusions. Pour rappel, le PDCI avait décidé ce mois de juin 2018 de reporter l'examen des textes du parti unifié regroupant les pays membres de la coalition au pouvoir à son prochain congrès après la présidentielle de 2020. Mais la justice ivoirienne a suspendu toutes les décisions prises à ce bureau politique après une saisine de Jérôme Guessant qui a été exclu du parti. Le député d'Ibaye Dodo a par ailleurs annoncé que son parti politique va faire son bureau politique ce lundi 24 septembre pour authentifier les résolutions du 17 juin 2018. Figure de l'opposition ougandaise, Bobi Wine est de retour au pays. Il s'était rendu aux États-Unis pour se soigner, inculpé pour trahison avant son voyage. Le député dit avoir été torturé par les forces de l'ordre. Dès son arrivée sur le territoire, Bobi Wine a été à nouveau arrêté par la police. Sharon Kamara. Bobi Wine est de retour en Ouganda. L'artiste et opposant est arrivé ce jeudi 20 septembre à l'aéroport d'Entebbe. Mais à peine sorti de l'avion, le député a été emmené dans un commissariat par la police. Bobi Wine, âgé de 36 ans, est accusé de trahison à la suite du caillassage du convoi du président Museveni le 14 août dernier en marge d'une élection législative partielle à Arua dans le nord du pays. Avec toute la mobilisation de la police qui est conclue, il est fort probable que les autorités retiennent compte des accusations de telle sorte à l'empêcher de sortir pour dresser la foule. Puisque nous savons l'aura qu'il a aujourd'hui auprès de la population. L'arrestation de Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, en août dernier, avait provoqué de vives manifestations dans le pays. Sur les réseaux sociaux, les soutiens sont venus du monde entier, confirmant la popularité de Bobi Wine auprès de la jeunesse notamment. Le 31 août, il avait quitté l'Ouganda pour les États-Unis après avoir été battu et torturé, selon lui, par la police lors de sa détention provisoire, des faits que les forces de l'ordre démentent formellement. Il devient de plus en plus populaire. Encore aujourd'hui, ce qui s'est passé, ma foi, Bobi Wine est en train de devenir populaire. Le seul fait qu'il soit escorté de l'aéroport jusqu'à sa maison, et les gens vont vouloir savoir qui est exactement ce Bobi Wine, qu'est-ce qu'il fait, quels sont les reproches. Et petit à petit, il va commencer par prendre de l'ampleur au sein de la population et devenir une grande figure politique qui pourra, dans les années à venir, challenger le président Museveni. Depuis son élection à l'Assemblée nationale en 2017, Robert Kyagulanyi s'est imposé comme un porte-parole de la jeunesse ougandaise et un virulent détracteur du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. Une loi historique sur la propriété de la terre a été promulguée ce mercredi 19 septembre par le président George Weah au Libéria. Une réforme attendue depuis longtemps par la société civile qui se bat depuis des années pour que les communautés villageoises puissent accéder à la pleine possession des terres. Depuis 1847, les terres appartiennent en effet à l'État qui peut en céder une partie à des investisseurs privés pour le gouvernement. Il s'agit donc de réparer l'injustice faite aux premiers habitants du Libéria, mais aussi de revitaliser les campagnes en favorisant la création d'exploitations agricoles et la création d'emplois. En Algérie, le poisson se fait de plus en plus rare, ce qui engendre une augmentation de son prix. Des mesures d'amélioration de la gestion des ports, des abris de pêche et du développement durable du secteur ont donc été mises en place par le gouvernement. Des mesures qui, selon l'État, devraient à terme favoriser l'accessibilité du poisson aux ménages les plus modestes. Explication, Vina Nodin.
Malgré la présence de plus de 60 ports et abris de pêche, d'une flottille de plus de 5000 bateaux de pêche et 48 000 inscrits maritimes, le secteur de la pêche est en difficulté en Algérie. Le poisson est cher et se fait rare. Pour faire face à ce phénomène, le gouvernement a mis en place le plan Aquapêche 2020. Le gouvernement algérien s'est engagé à développer les secteurs halieutiques et de l'aquaculture d'une façon durable, ainsi que la promotion des filières de la pêche et de l'aquaculture pour un meilleur équilibre, assurant ainsi la protection de l'écosystème marin et la préservation des populations de poissons sauvages. Face au prix élevé du poisson, un marché informel s'est développé à Alger, une activité parallèle qui pourrait à terme entraver le bon fonctionnement du marché de gros de la pêcherie d'Alger. Les pêcheurs et vendeurs du secteur classique espèrent une action des pouvoirs publics pour y mettre fin. Une fois qu'il est établi que le secteur informel est en passe de dominer le secteur formel, on fiscalise le secteur informel avec des taux assez élevés. Il suffit simplement de le fiscaliser. Les gens ne trouveraient donc plus l'intérêt à aller vers le poisson de contrebande ou bien le poisson qui sort du secteur informel. Et derrière cela également, le pouvoir d'achat de la ménagère algérienne va se retrouver réconforté. Selon certains professionnels de la région de Tipasa, la raréfaction du poisson national serait à l'origine de sa cherté. Ce phénomène serait également dû au fait que la flottille professionnelle a augmenté entre 1980 à 2007, en passant de 1200 unités en 1980 à près de 5000 unités en 2017. Au Niger, tandis que la loi de finances 2018 est encore décriée par la société civile, le gouvernement a adopté le projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2019. Ce budget, qui sera bientôt soumis au Parlement, est en hausse de 4% par rapport à 2018. Siamlo, Victoria Sedji. Le gouvernement nigérien a adopté lundi 17 septembre le projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2019. Ce texte, qui sera soumis au Parlement, table sur un budget annuel en recettes et en dépenses équilibré à 2050,76 milliards de francs CFA. L'année dernière, une des faiblesses qui a été constatée, c'est que le gouvernement n'a pas partagé le budget à temps, surtout avec les opérateurs économiques. Et cette année, le fait qu'il y ait un temps un peu suffisant, je pense que va permettre de faire un dialogue entre le gouvernement, le Parlement et aussi les opérateurs économiques et la société civile. Ce projet de loi exercice 2019 est en hausse de 78,79 milliards de francs CFA par rapport au budget 2018 en cours d'exécution qui était de 1971,96 milliards de francs CFA, soit une hausse de 4% en valeur relative. Le vrai débat se situe sur les garanties que le gouvernement, à travers toute son administration, va donner sur la lutte contre la corruption, la transparence budgétaire, la qualité du dialogue qui va être instauré avec les différentes composantes de la société. L'annonce de ce projet de loi 2019 intervient dans un contexte de tension, la loi de finances 2018 étant encore fortement critiquée par la société civile qui la qualifie d'antisociale. Selon les indicateurs macroéconomiques de la Banque africaine de développement, le taux de croissance prévisionnel du produit intérieur brut réel nigérien est de 5,5% en 2019 contre 5,3% en 2018. Les inégalités demeurent toujours en Afrique du Sud, 24 ans après la fin de l'apartheid, disparités salariales, des espaces réservés uniquement aux Blancs. La ségrégation est aujourd'hui illégale, mais le système ségrégationniste est ancré dans les mœurs. Pour tenter de changer cela, un restaurateur de Johannesburg a créé un lieu unique qui accueille tout le monde. Voyez ce reportage de la rédaction. Que signifie être sud-africain ? Sifizone Touli tente de le définir. À travers sa cuisine, il cherche à rompre les barrières raciales en innovant et en rendant la nourriture sud-africaine accessible à tous. Nous essayons, à travers la nourriture, la musique, l'art en général, de créer une nouvelle identité sud-africaine. Et je pense personnellement que la cuisine est un bon endroit pour commencer. Le Roving Bantu propose une cuisine afro-soul food qui mélange des plats traditionnels sud-africains tels que des tripes et des têtes de mouton avec des recettes panafricaines comme le poulet épicé jamaïcain, mais aussi des plats végétariens. Un véritable melting pot culinaire qui rencontre de plus en plus de succès.
Ce restaurant fait partie des endroits à Johannesburg où les choses commencent à changer. Et j'apprécie beaucoup la cuisine. Ici, tout le monde se mélange. Dans la plupart des lieux, les espaces sont toujours limités aux blancs. Malgré la fin de l'apartheid mettant fin au système de ségrégation raciale qui séparait les diverses communautés du pays, 24 ans après, les inégalités sociales demeurent toujours en Afrique du Sud. Selon l'Institut national des statistiques, les familles noires gagnent en moyenne 6 444 € par an, soit 5 fois moins que les familles blanches qui plafonnent en moyenne à 30 800 €. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.